Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Gabon, c'est toujours le bras de fer entre les partisans du président réélu Ali Bongo Ondimba et son principal opposant Jean Ping, ce dernier qui demande le recomptage des voix jusqu'à ce jeudi pour déposer un recours devant la Cour constitutionnelle. Les producteurs africains de plus en plus tournés vers la culture de soja biologique, la demande internationale a en effet fortement augmenté. Les explications à suivre dans ce journal. Et puis le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au menu d'un atelier sous-régional au Cameroun. Au programme, le dispositif de lutte anti-blanchiment de certains États d'Afrique centrale. Au Gabon, après l'annonce des résultats contestés de la présidentielle, l'opposition demande un recomptage des voix, une requête que rejette le président réélu Ali Bongo Ondimba. Ce dernier renvoie tout recours devant la Cour constitutionnelle. Les détails dans ce reportage de Douglas Toutoum commenté par Corinne Camdem. Au Gabon, la vie reprend petit à petit son cours normal, mais le bras de fer entre le pouvoir et l'opposition demeure. Chacun campe sur ses positions après la réélection contestée d'Ali Bongo Ondimba à la présidentielle de 2016. L'opposition, qui n'a toujours pas déposé son recours à la Cour constitutionnelle, exige un recomptage des voix à la CENAP. Nous posons un problème précis, à savoir la nécessité du comptage des voix. Nous ne disons même pas recomptage, nous disons comptage des voix, bureau de vote par bureau de vote. Monsieur Ali Bongo Ondimba élude cette question et nous disons, pour recompter les voix, il faut aller là où le problème s'est posé. Et le problème, il s'est posé à la CENAP. Et c'est à la CENAP qu'il faut que ce recomptage ait lieu. Le candidat du Parti démocratique gabonais, Ali Bongo Ondimba, déclaré vainqueur par le ministre de l'Intérieur, invite l'opposition à privilégier les voies légales de recours. On me demande de violer la loi, c'est quand même particulier parce que souvent, on fait le reproche aux Africains de ne pas suivre les lois de leur pays. Moi, je ne dicte pas les lois, je les fais appliquer et c'est le rôle de tout gouvernant. C'est au niveau de la Cour constitutionnelle que l'on compte et que l'on fait le recomptage des bureaux de vote. Selon la loi, le délai constitutionnel pour introduire des recours prend fin ce jeudi sur l'étendue du territoire national. L'opposition n'a donc plus que 24 heures pour saisir l'institution compétente dans le cadre du contentieux électoral. À défaut, la Cour constitutionnelle entérinera les résultats proclamés de la CENAP. Et sachez que pour tenter de débloquer la situation, une délégation de l'Union africaine est attendue à Libreville. Les deux camps se disent favorables à l'envoi de cette mission qui va tenter un début de médiation dans la crise politique que connaît le Gabon depuis la réélection contestée du président Ali Bongo Ondimba. Reprise des pourparlers interlibyens à Tunis, capitale de la Tunisie. Le facilitateur des Nations Unies, Martin Kobler, a réuni les membres du gouvernement d'union nationale dirigé par le Premier ministre Fayez El-Sarraj et des représentants de l'autorité rivale contrôlée par le général Khalifa Haftar. Il doit tenter de convaincre les parties prenantes au conflit de concrétiser sur le terrain l'accord signé en 2015 au Maroc. Je vous le disais en titre, la demande internationale en soja biologique a fortement augmenté. Une aubaine pour les agriculteurs africains qui se tournent de plus en plus vers ce produit. Pourtant, le prix du kilo de soja bio ne permet pas aux producteurs une grande rentabilité. Reportage au Togo de notre correspondante MFA Kofi. Le soja biologique africain en forte progression face à la demande internationale. En 2015, cette demande a dépassé les 312 millions de tonnes et le nombre d'acteurs en exportation du soja a triplé depuis 2014 selon certains spécialistes. Le marché du soja comprend principalement 3 acteurs, les producteurs, les exportateurs puis les transformateurs. Seulement voilà, les fournisseurs de matières premières profitent peu du marché. Si par exemple on prend le prix moyen dans la sous-région, qui est 250 francs le kilo. Donc ça veut dire que si vous avez 1 hectare, vous ne pouvez pas avoir plus qu'1,5 tonne. Et donc si vous voyez ce qu'il gagne à l'hectare, ce n'est pas grand-chose. Donc ça veut dire que le producteur ne gagne pas grand-chose. Au plus 750 000 l'année sur les 2 hectares ou les 3 hectares. Maintenant si nous prenons maintenant les grossistes ou bien les exportateurs. Bon, si l'exportateur arrive à rassembler au moins 1000 tonnes, par exemple, de soja par an. Bon, s'il gagnait seulement 25 francs sur le kilo de soja,
vous voyez qu'il a déjà 25 millions, puisque 1000 tonnes, ça fait quand même 1 million de kilogrammes de soja. Au Togo, Maman Soja est l'une des structures qui s'est lancée dans la transformation artisanale de ce céréale. Dans l'une de ses boutiques, une multitude de dérivés du soja sont proposés. Ils vendent des produits alimentaires aux cosmétiques. Nous avons l'huile de soja sans cholestérol. L'huile de soja sans cholestérol est bon pour le cosmétique ainsi que l'alimentation. Nous avons le couscous de soja qui est très riche en protéines qu'on conseille aussi dans l'alimentation, surtout ceux qui ont des problèmes de foie. Nous avons le macaroni de soja. Maintenant, au niveau des produits cosmétiques, toujours faits à base de soja, nous avons le shampoing de soja qui est très riche en protéines, qui nourrit bien les cheveux, bon pour tout type de cheveux, même les cheveux naturels. Tous les produits que vous venez de voir sont faits à la manière artisanale. Nous n'avons pas des machines pour transformer en grande échelle ces produits. Le marché du soja biologique est de plus en plus attractif dans la sous-région. Pour faire davantage profiter ce marché aux producteurs, l'on préconise la mise en place d'une véritable politique foncière et d'usines de transformation de soja dans les États africains. Le financement du terrorisme par le blanchiment de capitaux fait perdre aux États engagés dans cette lutte des milliards de francs CFA. C'est pour trouver des solutions à ce fléau que le groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale a mené des concertations à Douala les 2 et 5 septembre 2016. Les conclusions de cette rencontre dans ce reportage de notre correspondant au Cameroun, Chérif Ousmane Mbardonka. Le Cameroun, comme la quasi-totalité des pays engagés dans la lutte contre le terrorisme, est victime du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. C'est l'essentiel du rapport du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, publié le 5 septembre 2016. En outre, l'Agence nationale d'investigation financière, l'ANIF, a relevé des soupçons de blanchiment de capitaux sous plusieurs formes. Blanchir de l'argent, c'est de donner un aspect licite à des sommes qui ont été acquises de manière illicite. Donc cela peut être le fait de la vente de drogue, ça peut être le fait du trafic des êtres humains, ça peut être le fait de la cybercriminalité, cela peut être le fait de la grande escroquerie. Au Cameroun, on parle de faits manières. C'est quand on a commis une infraction sous-jacente que l'on peut blanchir de l'argent. Les ONG et les établissements bancaires sont ainsi mis en cause. Ce sont des milliers de francs CFA qui sont transférés dans des comptes particuliers sans aucune traçabilité. Des sommes d'argent qui permettraient de financer des activités illicites, notamment le terrorisme. Les flux financiers sont importants. Et je ne vous mentirai pas en vous disant qu'elles relèvent de centaines de milliards de francs CFA. Mais on reste toujours dans le cadre de la présomption d'innocence. Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme constituent des risques non seulement pour la stabilité du pays, mais aussi pour sa croissance économique. Pour endiguer totalement ces deux phénomènes, les spécialistes recommandent la mise en place effective des cellules de renseignement financier. Ils préconisent également une synergie d'action pour la lutte contre le terrorisme et le blanchiment de capitaux. Et c'est ainsi que s'achève ce journal réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.